10 janvier 1980, peu après 11 heures du matin, une voiture sort de la chaîne de montage à Osnabrück que personne n'y reconstruira jamais. C'est une Volkswagen 1303 LS cabriolet, numéro de châssis 152 044 140 et c'est la dernière de son espèce. 31 ans de production de la coccinelle cabriolet prennent fin ce jour-là, non pas en silence, mais accompagnés de protestations, de convois funéraires et d'autocollants Sauver la coccinelle cabriolet qui deviennent des best-sellers. Alors que Volkswagen a déjà présenté la Golf cabriolet avec son arco de sécurité distinctif, toute une génération s'y oppose. Ils ne veulent pas regarder vers l'avenir, ils veulent revenir en arrière vers une voiture qui incarne comme aucune autre une époque qui touche à sa fin. La coccinelle cabriolet n'a jamais été simplement une coccinelle décapotable, c'était une philosophie. Alors que la berline était la voiture de tous les jours pour les masses, cabriolet est toujours resté quelque chose de spécial. La coccinelle de luxe, quiconque conduisait une voiture décapotable en Allemagne à la fin des années 40 avait réussi. Le cabriolet coûtait presque le double d'une berline standard et c'est précisément ce qui en faisait une déclaration. Vous étiez arrivé au temps du miracle économique, vous vous étiez offert quelque chose. Et l'histoire de ce cabriolet ne commence pas à Wolfsburg, mais dans une entreprise de carrosserie à Osnabrück. Wilhelm Karmann, un homme qui avait déjà déposé un brevet pour un mécanisme de capote révolutionnaire en 1913, acheta une Volkswagen coccinelle en 1948, lui coupa le toit et en fit un cabriolet. Cela semble simple, mais ce ne l'était pas, car une coccinelle sans toit est structurellement aussi stable qu'une coquille d'œuf. Karmann a rigidifié la carrosserie avec des entretoises transversales et longitudinales, a développé une capote qui pouvait reposer sur la carrosserie, a conservé le capot moteur de la berline, créant ainsi le prototype de 331 000 exemplaires. Le 1er juin 1949, Karmann présenta le Type 15, un cabriolet 4 places à 4 fenêtres basé sur le modèle d'exportation. Volkswagen commanda initialement prudemment 1000 unités. 3 ans plus tard, le 10 millième exemplaire sortait déjà de la chaîne. La coccinelle cabriolet n'était plus une expérience, c'était un succès. Et contrairement à de nombreuses autres expériences de cabriolet de cette époque, elle survécut, non pas malgré, mais grâce à ses particularités. Alors que le cabriolet biplace Ed Müller appartenait déjà à l'histoire, après un incendie dévastateur en 1949, seulement 696 exemplaires construits, le cabriolet Karmann continuait de rouler et de rouler encore. Mais qu'est-ce qui rendait ce cabriolet si spécial ? Techniquement, il était toujours à jour, non pas n'importe quel stade, mais le plus haut niveau de développement de la coccinelle. Alors que la berline était proposée en version économique, le cabriolet recevait toujours le moteur le plus puissant, le meilleur équipement, la technologie la plus moderne. En 65 vint la Volkswagen 1300 avec 40 chevaux. En 1966, la Volkswagen 1500 avec 44 chevaux. En 70, la Volkswagen 1302 LS avec 50 chevaux. Et enfin, en 72, la Volkswagen 1303 LS, le sommet de l'évolution. La 1303 était techniquement une voiture différente de ses prédécesseurs, essieu avant à jambes de force McPherson, essieu arrière à bras semi-traînés, un châssis si bon que Porsche l'adopta plus tard pour les 924 et 944, une direction à crémaillère qui était à la pointe de la technologie en 74 et correspondait à celle de la Volkswagen Golf 1. Un pare-brise panoramique incurvé qui créait plus d'espace intérieur, de grands feux arrière à 3 chambres surnommés pieds d'éléphant par le peuple, une capote en plastique de haute qualité, étanche et doublée. Tous ces détails faisaient de la 1303
cabriolet, le cabriolet le plus sophistiqué du monde à l'époque. 30 ans de développement, plus de 300 000 cabriolets construits, cela se sentait à chaque centimètre. Et précisément, cette voiture était devenue quelque chose de très spécial à la fin des années 70. Alors que la berline avait déjà quitté la chaîne de montage à Wolfsburg en 74 et à Emden en 78, le cabriolet restait. Il restait parce qu'il se vendait. Il restait parce que c'était l'un des rares cabriolets 4 places sur le marché. Et il restait parce qu'en 1975, Volkswagen prit une décision stratégique. La berline fut rétrogradée à la Passat 1200, mais le cabriolet resta un 1303 LS avec un moteur de 1,6 litre et 50 chevaux. C'était le résident naturel des quartiers chics, comme l'écrivait un journaliste de l'époque, la deuxième voiture la plus chic dans le quartier des villas exclusives. Les couleurs brun brésil, argent diamant, vert colibri, bleu rivière, rouge Indiana, des tons métallisés qui collaient à l'air du temps de la fin des années 70. Pour 13 000 marks, on obtenait une voiture avec laquelle il n'était pas considéré comme un faux pas de se rendre au théâtre, même dans les cercles raffinés. Mais alors que le cabriolet est devenu une icône en Allemagne, le marché changeait. La Golf était là, anguleuse, moderne, efficace, et Volkswagen planifiait déjà sa variante décapotable, un cabriolet avec un arco de sécurité, avec une technologie plus moderne, avec plus d'espace. Karmann présenta même en interne en 1976 une Golf sans anse, mais le directeur du développement de Volkswagen, Ernst Jalla, fut catégorique. Pas sans arco pour des raisons de sécurité. Le Golf cabriolet reçut donc son arco de sécurité distinctif et fut immédiatement moqué comme le panier de fraises. Lorsque les premières rumeurs circulèrent à la fin de 1978 selon lesquelles la coccinelle cabriolet n'aurait plus qu'une courte durée de vie restante, quelque chose d'inattendu se produisit, les chiffres des ventes explosèrent. 1979 devint presque l'année la plus réussie de l'histoire du coccinelle cabriolet avec environ 20 000 unités. Les gens sentaient que c'était la fin d'une époque et ils voulaient en posséder un morceau avant qu'il ne soit trop tard. Les autocollants Golf Cabrio non merci devinrent des best-sellers. Des convois de protestation vers Wolfsburg firent la une des journaux. Cela ne servit à rien. Le 10 janvier 1980, la production s'arrêta. Pour Karmann, ce fut un moment amer et le début d'une nouvelle ère. Immédiatement après, le Golf cabriolet sortit des chaînes et deviendrait le cabriolet le plus vendu au monde avec 388 522 exemplaires, mais elle n'atteignit jamais le charme de la coccinelle. La Golf décapotable était plus pratique, plus variable, plus moderne, mais elle n'était pas nostalgique, ce n'était pas le miracle économique sur 4 roues, c'était juste un cabriolet. Alors, ce qui est vraiment arrivé à la coccinelle cabriolet, ce n'était pas un échec technique, ce n'était pas un manque de demande, c'était tout simplement le temps. La coccinelle, même dans sa plus belle forme, ne cadrait plus dans un monde où les voitures devaient être efficaces, sûres et modernes. C'était une relique magnifique et techniquement aboutie, mais une relique, et Volkswagen choisit de regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, la situation a changé. Les 1303 cabriolets bien conservés coûtent entre 20 000 et 40 000 euros. Les premiers exemplaires des années 50 sont en dessus. Le rare cabriolet Ebmuller atteint des prix autour de 160 000 euros. La coccinelle est passée de voiture de tous les jours à objet de collection, du symbole du miracle économique au symbole d'une nostalgie pour une époque où les voitures avaient encore du caractère, racontaient encore des histoires, étaient plus que de simples moyens de transport. Et c'est précisément l'ironie de l'histoire,
Volkswagen a arrêté la production de la coccinelle cabriolet parce qu'elle n'était plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous l'aimons exactement pour cette raison, parce qu'elle vient d'une autre époque, parce qu'elle nous rappelle une époque où une voiture décapotable était encore un luxe, où un cabriolet était encore une déclaration, où une coccinelle sans toit signifiait encore « j'ai réussi ». La dernière coccinelle cabriolet se trouve aujourd'hui au musée, numéro de châssis 152 044 140, un monument à 31 ans d'artisanat d'Osnabrück, à 331 000 exemplaires qui promettaient soleil, vent et liberté, et à une ère qui s'est terminée par un froid jour de janvier 1980, mais qui ne se terminera jamais dans le cœur de ceux qui conduisent une coccinelle décapotable.